Bonjour tous, vous êtes bienvenus sur notre chaîne pour des conseils de nutrition et d'agriculture. Aujourd'hui, nous venons avec une vidéo sur comment investir sur un hectare pour une production maximale. L'investissement sur un hectare, vous poseriez-vous la question, est-il nécessaire? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que lorsque vous investissez d'une manière intelligente sur un hectare, vous pouvez facilement changer votre vie. Dans cette vidéo, vous allez découvrir les différents volets de votre investissement pour une production maximale. Sans tarder, voici la matière. L'investissement sur un hectare de terre dépend de plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la sécurité. La sécurité dépend de la région où vous restez ou le pays. S'il y a beaucoup de crimes ou il y a beaucoup de criminalité dans votre région, vous allez considérer investir plus. Mais si la criminalité est basse, votre investissement sera moindre. Selon mon expérience, dans le domaine de sécurité, je vois 3 niveaux. Le premier niveau, c'est celui où vous allez d'abord penser à faire une clôture à fil barbelé de 3 à 4 rangées à la hauteur de 1 mètre. Lorsque nous considérons un hectare de terre, nous voyons 10 000 mètres carrés qui proviennent de 100 mètres de côté par 100 mètres de côté. Donc le périmètre de votre hectare sera de 400 mètres. Donc les 400 mètres peuvent être entourés de 3 rouleaux de 500 mètres chacun de fil barbelé. Le prix, c'est autour de $100. J'ai calculé ceci à partir de fils en Afrique du Sud, mais pour ne pas avoir beaucoup de chiffres autour, j'ai arrondi à $100 pour 3 rouleaux de 500 mètres de fil barbelé, qui pourront couvrir vos 400 mètres à plus de 3 rangées. Donc, si vous prenez 3 rouleaux de 500 mètres, vous aurez 1500 mètres de contour, alors que le contour que vous avez, c'est 400 mètres, et vous pouvez avoir 3 rangées de 400 mètres, ce qui fera 1200 mètres, et vous aurez un surplus de 300 mètres que vous pouvez utiliser pour renforcer, soit mettre la 4e rangée ou encore faire la barrière. Vous aurez besoin de poteaux en bois. Les poteaux en bois peuvent vous coûter environ $100 également parce que vous aurez besoin de 50 poteaux de 3 mètres qui peuvent être découpés en 100 poteaux de 1 mètre 50. Et en plantant, vous allez utiliser 0,5 mètres, c'est-à-dire demi-mètre sous sol, et vous aurez environ 1 mètre au-dessus du sol. Vous aurez besoin de sticks métalliques parce que ici, nous parlons de 50 poteaux de 3 mètres, ce qui fera 100 poteaux de 1 mètre et demi. Donc, ces poteaux seront espacés de 4 mètres l'un de l'autre. Alors, vous pouvez renforcer cette clôture avec des sticks métalliques entre les poteaux. Donc là, je vois environ 100 sticks également, de sticks métalliques, qui peuvent vous coûter également autour de $100 pour renforcer votre clôture. Nous pouvons y ajouter 2 kg de clous courbés, c'est comme ça que je les appelle, c'est en forme d'un crochet qu'on utilise pour attacher le fil barbelé sur le bois. Vous pouvez aussi acheter 2 rouleaux d'un fil de fer qui va renforcer le bord de votre fil barbelé au bas et au-dessus. Donc cela peut vous coûter également environ $100. J'ai bien arrondi. L'essentiel ici, c'est de comprendre les composants de votre clôture. Les prix diffèrent selon les endroits. Vous aurez besoin de ciment pour les poteaux, pour renforcer les poteaux à la base. Vous aurez aussi besoin de le faire vous-même ou de payer quelqu'un. Généralement, 3 personnes peuvent
se charger de cette tâche pendant 2 jours et le terminer au prix de plus ou moins 100 à 150 dollars. Le total, plus le transport, qui vous coûtera encore au-delà, plus ou moins 100 dollars, ça vous fera un total de plus ou moins 600 dollars. Plus ou moins 600 dollars pour cette clôture de niveau 1 qui va protéger vos plantes contre les animaux, les grands animaux qui mangent les végétaux. Le niveau numéro 2, le niveau 2 de sécurité, c'est celui où vous allez devoir peut-être mettre une clôture d'une hauteur de 1,8 m et vous allez peut-être utiliser d'autres qualités de fils. Là, nous avons les mèches, nous avons différentes sortes de fils. Donc, ici, le montant que vous aurez utilisé sera multiplié par 3 ou par 4 parce que vous aurez à augmenter la hauteur et utiliser aussi les différentes qualités de fils. Alors, le niveau 2 est important là où vous pouvez aussi protéger votre plante contre l'introduction des personnes dans votre hectare, sur votre hectare. Donc cela peut vous coûter également, lorsque nous allons de 500 dollars au niveau 1 en multipliant par 3 ou par 4, vous aurez peut-être à dépenser 2000 dollars. C'est important là où il y a criminalité. Le niveau 3, c'est celui où il y a construction des murs avec des fils barbelés, soit aussi avec l'électricité au-dessus. Ceci, c'est un niveau où vous-même vous allez calculer, je ne peux pas donner le prix ici, ça dépend des différents dispositifs que vous pouvez utiliser, soit des caméras, ça dépend de vous. Je ne conseillerais pas ça. Je ne conseillerais pas ça au début pour un débutant qui veut investir et créer un capital. Ça, c'est le premier volet de votre investissement. Ce volet vous coûte, nous l'avons dit, pour le niveau 1, environ 600 dollars. Le niveau 2, environ 2000 dollars. Et le niveau 3, le prix, c'est à vous de déterminer selon ce que vous allez placer. Le deuxième volet de votre investissement sur votre hectare, c'est l'irrigation. Dans l'irrigation, il y a beaucoup de choses. Premièrement, nous avons le forage du puits. Lorsque vous forez pour avoir de l'eau, je considère que 80 mètres suffisent pour avoir de l'eau. Ça dépend du lieu où vous êtes, mais il y en a qui peuvent aller au-delà de 100, 200 mètres. Mais ici, je considère 80 mètres qui peuvent vous coûter facilement 3500 dollars pour le forage. La pompe, après le forage, vous avez besoin d'une pompe à submerger. Pour 80 mètres, vous avez besoin d'une pompe d'une capacité de 0,75 kW. Donc, cette pompe peut aller jusqu'au-delà de 90 à 95. Ça veut dire que ça sera une profondeur de 80, plus également une élévation jusqu'au point de contact avec les panneaux solaires. Donc, cette pompe peut également coûter plus ou moins 3500 dollars. Tout ce kit peut vous coûter 3500 dollars. Le kit sera composé de la pompe submergée, des câbles. Ici, soyez attentifs, lorsque c'est une pompe solaire, vous devez acheter les câbles de 4 à 6 mm. Un grand câble qui coûte plus ou moins 300 dollars. Si c'est une pompe
électrique, vous avez besoin d'un câble de plus ou moins 4 mm. Certains utilisent le câble de 2,5 mm. Ça vous coûtera un peu moins cher qu'un câble solaire. La pompe vient avec son contrôleur. Vous allez acheter aussi les panneaux solaires si c'est une pompe solaire. Le kit solaire est composé d'une pompe à submerger, d'un câble de 4 à 6 mm pour une pompe solaire, parce que ça demande un grand câble, un câble de 2,5 à 4 mm pour une pompe électrique. Il y a la main-d'œuvre, il y a le support des panneaux solaires. Tout cela peut coûter plus ou moins $3 000. Donc $3 000 pour le kit et vous avez 3 000 à 3 500 pour le forage. L'irrigation proprement dite est un volet qui est composé de tuyauterie. Ici, ça dépend. Lorsque vous voulez faire une irrigation simple, vous pouvez simplement acheter les tuyaux principaux. Sur votre hectare, vous pouvez utiliser peut-être 4 lignes de tuyaux, 4 lignes de tuyaux de 32 mm, donc de 100 mètres, donc ça suffit déjà. Alors cela peut vous coûter de 200 à 300 $ pour ces tuyaux. Et vous pouvez irriguer par gravitation en utilisant un conteneur qu'on appelle le jojo, plastique, qui sera suspendu sur une structure. Cela peut vous coûter également environ 200 à 300 $. Mais d'une manière générale, une irrigation proprement dite sur un hectare de terre va coûter environ 2500 $. Ça dépend de là où vous êtes. Comme ça, vous pouvez acheter tout ce dont vous avez besoin, surtout une irrigation à compte-gouttes. Cette irrigation à compte-gouttes est une bonne irrigation qui permet de cibler l'eau là où elle est nécessaire. Au total, nous voyons que l'investissement sur un hectare peut coûter, lorsque nous ajoutons les chiffres d'une manière générale, vous devez préparer environ 15 à 17 000 $ pour arriver à terminer votre investissement sur un hectare, y compris la sécurité, y compris le forage, y compris le kit de pompage et l'irrigation. Mais ça dépend de là où vous êtes. Mettons qu'il est important d'avoir plus ou moins 15 000 $ à 20 000 $ pour raison de sécurité. Merci, chers amis. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je crois que vous avez eu une idée sur l'investissement sur un hectare. Et nous allons nous revoir dans les prochaines vidéos. Au revoir. Bye.